Moi c'est Yulia, HR Business Partner et Team Leader. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre rapport au changement. Et on pourrait se poser la question, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre capacité d'adaptation? Finalement, peu importe aujourd'hui votre degré de souplesse, de créativité, de positivité, tout le monde peut faire grandir cette capacité chez soi, à tout âge et sans aucune limite. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment que chacun apprenne à identifier correctement ses propres ressources. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos qualités qui vous sont utiles pour gérer une situation difficile? Et de l'autre côté, c'est aussi prendre conscience et accepter finalement sa part de faiblesse. Dans une situation spécifique, qu'est-ce qui vous freine? Ce frein-là, c'est l'élément central. C'est votre prochain objectif d'évolution. Et peut-être comme première mesure, quelle action immédiate devez-vous réaliser pour réussir à lever ce frein et vous permettre d'avancer? Et si on montait 3 marches ensemble aujourd'hui? 3 marches de notre échelle d'évolution. Et à cet effet, j'aimerais vous partager 3 clés pour vous aider à développer cette compétence. La première marche, ou la première clé de notre échelle, c'est attitude. En tout cas, moi je l'appelle ainsi. Concrètement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit constructif et positif que l'on développe tout au long. C'est examiner une situation dans son ensemble, objectivement. Pourquoi? Pour écarter toutes les interprétations qu'on pourrait faire. Et puis, c'est aussi se focus sur les opportunités offertes par le changement. Donc, finalement, changer son état d'esprit. Et parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans pratique, au prochain changement qui arrive dans votre vie, qui ne vous plaît pas ou pas suffisamment, je vous invite à prendre juste 60 secondes, mais vous me sortez 2 avantages que ce changement pourrait vous apporter. Pour ça, il va falloir changer de perspective, amener des nouvelles idées, changer de point de vue, zoomer, dézoomer dans une situation pour trouver ces avantages-là. La deuxième marche, c'est permission. Pourquoi? Car finalement, c'est élargir sa zone de confort. C'est oser essayer de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. C'est également se donner du feedback sur ces nouvelles expériences, fêter même les petites réussites, ça c'est très important. C'est aussi optimiser son vocabulaire, par exemple en remplaçant erreur par apprentissage, où vraiment on change la donne. Et tout ça, parallèlement, c'est qu'en élargissant sa zone de confort, on va renforcer la confiance en soi. La troisième marche se nomme puissance. Pourquoi puissance? Parce que c'est savoir lâcher prise. C'est savoir transformer l'énergie de résistance en une énergie utile pour se mettre en action afin de trouver des solutions satisfaisantes à sa situation. C'est gaspiller le moins d'énergie dans la lutte pour la mettre à contribution dans aller de l'avant, construire quelque chose d'agréable, de joyeux pour soi. Et pour ça, on est toujours dans le mindset de changer de point de vue, s'ouvrir à de nouvelles perspectives, faire émerger de nouvelles idées. En réalité, et pour conclure cette vidéo, c'est pas forcément la 10e marche que l'on vise, ni aujourd'hui ni demain, mais bien de développer une attitude, un état d'esprit, une posture résiliente qui nous aide dans les changements et qui nous permet d'avancer, ou en tout cas de ne pas freiner trop longtemps.